petit indice sur pourquoi je suis un peu saoulée. Je dois retourner cette vidéo parce que je viens de parler pendant 20 minutes avec du rouge à lèvres sur les dents. Bref, allez, je recommence. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler des Chroniques lunaires. C'est une saga de livres qui ont été écrites par Marissa Meyer. C'est un espèce de savant mélange entre des réécritures de contes qu'on connaît assez bien et de la science-fiction. On a vraiment, je trouve, une harmonie parfaite entre ces deux genres-là. Donc pour replacer le contexte des Chroniques lunaires, on se trouve dans un univers assez particulier. Donc c'est vraiment celui qu'on connaît, mais c'est notre Terre. Après une 4e guerre mondiale, je sais pas combien de siècles après nous, notre Terre est désormais un empire. On a un empereur qui règne sur... qui règne sur ces sujets, on va dire ça comme ça. Il y a des ministres dans plein de continents différents. Donc on a un empire, et de l'autre côté on a aussi des hommes qui sont allés sur la Lune. Alors ça on connaît déjà, ça existe déjà chez nous, mais c'est pas tout. Là les gens sont allés sur la Lune et ils sont restés, ils ont réussi à s'y acclimater, entre guillemets. Ils vivent sous des espèces d'énormes dômes qui leur permettent de respirer un oxygène convenable, en tout cas de pas être... aspirés dans l'espace, mais ils y vivent. Certains ils sont morts, d'autres ils sont nés. En tout cas ça fait des siècles que des gens y vivent. Ils ont créé en fait une espèce de monarchie là-bas sur place, même une monarchie tout court. Nous avons une reine qui s'appelle Levana, qui règne sur ces sujets et qui elle est plutôt du genre un petit peu dictateur quand même, hein. Elle est pas la plus sympatoche. Mais voilà, c'est le contexte dans lequel on évolue, et ces fameuses personnes qui vivent sur la Lune, à force d'y vivre, et on sait pas trop pourquoi, ont développé des pouvoirs assez particuliers. En fait, ils peuvent faire preuve de télékinésie, ils peuvent transformer leur apparence par la force de leur pensée, manipuler les gens qui n'ont pas les mêmes pouvoirs qu'eux, soit qui n'en ont pas. Et donc on est dans un contexte où on a cet empire sur Terre et ce royaume sur la Lune. Et deux chefs d'État qui doivent trouver des intérêts communs, puisqu'on sait que Levana, qui est la reine sur la Lune, cherche à devenir impératrice et donc à tout prix veut épouser l'empereur de la Terre. Par la suite, il faut savoir que sur Terre, il y a plein de choses qui ont changé évidemment. Il y a surtout un assez très gros problème, c'est une espèce de peste qui ravage la Terre. Dès que les habitants sont touchés par cette peste, ils n'y survivent pas. Il n'y a pas de remède, les chercheurs cherchent un remède mais ils ne trouvent rien. Ça fait des années qu'ils font des tests, qu'ils ont des cobayes, mais que ça ne donne rien. Personne ne parvient à survivre à cette maladie et c'est bien le gros problème des terriens. Voilà pour le contexte. Nous, on va suivre plus particulièrement un personnage principal, et c'est le personnage principal de la saga, même si elle ne sera jamais toute seule vraiment dans cette saga. Ce sera un des personnages phares, mais pas le seul. Donc Cinder pour Cendre, donc Cendrillon. Donc Cinder, en fait, elle a la particularité d'être pas une humaine comme les autres, c'est-à-dire que dans cet univers-là, la technologie est vachement plus avancée que chez nous. Et Cinder, elle est même considérée comme un cyborg. Elle a des parties de son corps qui sont mécaniques, dont par exemple son bras, elle a une prothèse au niveau de son bras, elle a un pied qui est mécanique. Et la partie la plus cool je trouve, même si franchement j'aimerais pas être à sa place, mais c'est cool quand même dans le livre, elle a une partie de son cerveau qui est mécanique. Donc par exemple si elle se pose une question sur un événement politique ou d'actualité, elle va pouvoir le voir concrètement, c'est à dire que là où vous regardez le paysage ou votre interlocuteur, elle par dessus elle va avoir une espèce d'écran, hein, c'est dans son crâne que ça se passe, mais elle va avoir des résultats internet qui vont se dérouler sous ses yeux, des images, des vidéos, bref tout ce qu'elle a envie de voir, qui vont interagir en même temps dans son univers. Donc ça c'est Cinder, et comme Cendrillon, quelques éléments clés du conte sont repris, dont le fait qu'elle vive avec sa belle-mère, qui est pas très sympa, et ses deux demi-sœurs. Et là où ça change, c'est que l'une de ses demi-sœurs est plutôt cool avec elle, qu'elles s'entendent bien, voire qu'elles s'adorent. Voilà pour Cinder. On sait aussi qu'elle est considérée comme l'un des mécaniciens les plus doués de l'Empire. Elle a une échoppe sur une rue commerçante, et pas mal de gens viennent la voir quand ils ont besoin d'aide. Ce qui va se passer pour Cinder, c'est qu'elle va un jour recevoir le fils de l'empereur dont l'androïde ne fonctionne plus, et donc il vient la voir pour l'aider à trouver ce qui va pas et à le réparer. Donc il va se passer pas mal de choses liées à cet androïde, elle va découvrir certaines choses dont je ne vous parlerai pas, puisque ce serait vraiment vous gâcher l'intrigue de ce premier livre, même si elle ne tourne pas qu'autour de ça. C'est, disons, l'un des éléments déclencheurs de l'intrigue. Ça, c'est le premier livre où on rencontre Cinder, il se passe plein de choses. Mais il faut savoir que dans cette saga qui compte 4 livres plus une nouvelle, on rencontre à chaque livre un nouveau personnage qui va s'emboîter dans l'histoire de façon franchement très belle. À chaque fois, c'est très bien foutu la façon dont les personnages se rencontrent, dont leur histoire évolue dans l'histoire globale. Le second livre nous présente Scarlett, donc Scarlett c'est pour le petit chaperon rouge, donc ici c'est Scarlett Benoît, c'est une habitante de Terre et elle vit en France et son histoire va forcément s'intégrer à la saga des Chroniques lunaires,
Je vous dirai pas comment évidemment, mais c'est super bien fait, c'est un personnage qui est hyper cool, qui est super badass quand même. C'est pas une petite timide, c'est un super personnage, il est bien fait. Il se passe plein de trucs, on va aussi retrouver des éléments clés du Petit Chaperon Rouge, en tout cas des éléments qu'on connaît tous, qui sont assez cultes, oui vraiment. Donc le deuxième tome c'est Scarlett. Le troisième tourne autour de Cress, c'est le même nom d'ailleurs en français il me semble. Donc Cress qui est Réponse. Donc Réponse aussi va avoir son rôle à jouer, elle va avoir un caractère bien propre, un passé qui sera bien à elle, qui va avoir vraiment un impact et un rôle important dans la saga. Chaque élément a sa place dans ce livre, tout a sa place et c'est ça qui est génial. Donc Cress va très bien s'intégrer à l'univers des Chroniques Lunaires. Et le dernier livre de la saga que j'ai lu il y a peu, celui qu'on rencontre, c'est Winter, enfin Celle, c'est donc Blanche-Neige. Elle aussi a un passé particulier, elle aussi a une histoire, elle aussi a des enjeux très spécifiques dans ce roman, elle a des désirs qui lui sont propres. Vraiment chaque personnage évolue en fonction de l'intrigue qui a été voulue, mais chaque personnage a son passé et ses différences, sa complexité à lui et a vraiment des objectifs qui sont pas forcément ceux de tout le monde. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas une trame unique, juste une grosse ligne qu'on suit pendant toute la saga. On a plein d'éléments. Un sacré bon relief, je trouve, qui est donné aux personnages. Et le dernier livre de la saga, enfin qui n'est pas vraiment un livre, qui est plus un préquel en fait. Un préquel pas pour tout le monde mais un préquel d'une partie de l'histoire. Et donc là c'est Féreste le livre et donc il se penche sur Levana qui est la reine de la lune et donc on va en apprendre plus sur son passé, son histoire et comprendre un petit peu mieux comment elle est devenue ce qu'elle est dans la saga qu'on lit, dans la période dans laquelle on la découvre dans les livres. Voilà, on en apprend un peu plus sur elle là-dedans et j'ai trouvé ça génial parce que on sait plus ou moins dans la saga que Levana n'est pas un personnage très sympathique, mais là on apprend pourquoi. Je dis pas qu'on la comprend parce que quand même non. On en apprend plus et j'ai trouvé ça génial parce que c'est pas juste une méchante comme ça pour le principe d'être méchante. Il y a plus de relief que ça, il y a plus de complexité que ça et c'est super cool quoi. Enfin, voilà, après elle est un peu chère pour ce qu'elle est je trouve parce que la nouvelle coûte quand même 18 € il me semble et elle ne fait que 230 pages, c'est quand même pas très gros hein. Regardez c'est tout petit comparé à Winter qui fait 800 pages. Pour moi c'est un très bon ajout, un très bon bonus. En tout cas si l'univers vous plaît vraiment, je vous le recommande vraiment. Alors pourquoi j'ai aimé les Chroniques Lunaires? Parce que ça a été pour moi une saga déjà qui n'a pas manqué d'action, on ne s'ennuie pas, même si le premier livre met forcément en place l'action, on va pendant une centaine de pages quand même devoir introduire ce nouveau monde parce qu'il compte énormément. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour dire regardez c'est un peu spécial mon univers, non non non, ces bases qu'on nous donne sont très importantes parce qu'elles sont enrichies au fur et à mesure des différents tomes. Il s'y passe plein de choses et ces bases vont forcément bouger et vont forcément changer en fonction des événements. Elles sont vraiment très importantes pour introduire l'histoire. Pour moi elles m'ont pas posé problème. Donc, je pense que c'est ça qui peut éventuellement refroidir au début, mais vraiment on ne manque pas d'action dans ces livres, rien ne reste le même dans les livres. On va commencer un bouquin à un point A, on finira au point pas Z mais bon pas loin quoi. On ne s'attend pas à tout ce qui se passe. Il y a des choses qu'on peut éventuellement deviner parce que on retrouve des petits éléments des contes, mais ça suit pas du tout le conte de façon linéaire. On va réutiliser des éléments clés de ces contes, mais on va complètement les retransformer en fonction de ce dont on avait besoin dans la saga. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'histoire de Cendrillon au sens propre, vraiment pas du tout, vous n'aurez pas ça du tout. Vous allez retrouver des petits clins d'œil, mais ils seront réutilisés de façon très efficace, pas pour faire joli, mais vraiment pour servir l'histoire, la saga des Chroniques Lunaires. C'est très bien fait. Les personnages, je les trouve très bien construits pour un roman jeune adulte. Je dis pas que tous les personnages de romans de jeune adulte sont immatures parce que c'est vraiment loin d'être le cas, mais là forcément ils ont tous un passé qui est complètement différent hein, les uns des autres, qui est pas forcément sympa et ils vivent dans un univers qui est quand même, je trouve, pas facile. J'aimerais pas être à leur place, hein, j'aimerais pas vivre dans cet univers là moi. Et forcément ça leur donne plus de recul, ça leur donne plus d'envie de se battre en fait, et du coup on s'ennuie pas, ils ont vachement de relief, ils ont vachement de profondeur. Je les trouve assez crédibles en fait, même si tout cet univers en soi, faut passer le fait qu'il n'existe pas. Mais les personnages sont très bien faits, ils ont un vrai recul, ils ont une vraie importance dans l'histoire, ils sont pas là pour faire joli. Chacun va avoir des enjeux particuliers, chacun va avoir envie de certaines choses et peut-être pas la volonté du groupe. Les contes sont réutilisés de façon absolument brillante, j'ai trouvé. Ça sert vraiment l'histoire, c'est pas ce à quoi on s'attendait en fait. On a des surprises tout le temps, on a de l'action mais dans tous les sens. Le dernier livre n'en manque mais alors absolument pas. Le troisième est parfait là-dedans, j'ai trouvé qu'il y avait plein de revirements de situation. On n'est pas dans ce côté-là où tout le monde est en sécurité. Même les personnages principaux qu'on connaît en verront de toutes les couleurs. Je veux dire, ce sera pas forcément tout facile pour eux, il n'y aura pas une route pavée avec leur destin qui se déroule comme ça sous leurs yeux de façon inévitable et magnifique, non.
J'ai trouvé que pour un roman jeune adulte, il est hyper bien construit, il est assez complexe l'air de rien, puisqu'au fur et à mesure des tomes, l'histoire s'enrichit, l'univers s'enrichit, les enjeux se complexifient. Au niveau science-fiction, franchement, j'ai été servie. L'histoire dans l'espace, on ne manque pas de création particulière, on ne manque pas d'enjeux scientifiques complètement novateurs. On est assez servi, je trouve. Niveau réécriture de contes, on est aussi très bien servi, c'est très bien réutilisé. Chaque personnage a sa place, mais alors vraiment il a sa place. C'est pas juste Cinder le personnage principal, je trouve que les autres personnages qu'on rencontre au fur et à mesure des livres, mais chacun se gagne une vraie place dans la saga au fur et à mesure. Chacun a une sacrée grosse importance, donc je vous recommande à 1000% les Chroniques Lunaires. C'est une saga que j'ai dévorée. J'avais un peu peur au début parce que Cinder ça avait l'air un peu spécial. Je me suis dit bon ok, un mélange entre la science-fiction et Cendrillon, ça peut être un peu bizarre. Puis bon, forcément, on n'a pas envie de tout savoir sur le résumé parce que ce serait vraiment gâcher quelque chose. J'avais peur, honnêtement, je ne regrette pas de m'être plongée dedans. J'en suis ravie. C'est un très très bon livre et c'est une très très bonne saga. Allez-y, foncez, foncez, foncez. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'elle est tellement complexe que si je vous raconte l'histoire de Winter, je vous raconte l'histoire de tous les autres tomes et ça va être très long. Et peut-être très pénible parce que déjà je vous spoil et ensuite c'est très compliqué donc je ne saurais même pas tout vous raconter en détail. C'est assez parfait, vraiment une de mes sagas préférées. Je suis ravie de l'avoir découverte et elle va me manquer parce qu'elle est finie. Il y a quelques nouvelles qui vont sortir l'année prochaine. C'est dans longtemps et ce sera pas une vraie suite parce qu'on a eu une vraie suite, on a une vraie fin qui est très bien faite. Tout est parfait, l'écriture est très fluide. Les chapitres basculent en fait de personnage en personnage mais c'est bien fait, ça ne dessert pas du tout l'histoire. Souvent on va nous foutre des moments de suspense comme ça en nous balançant pas tout de suite la suite mais il y a toujours un truc pour contrebalancer. Je ne saurais dire à quel point cette saga est parfaite. N'hésitez pas, foncez, foncez, foncez. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que je vous aurai donné envie de la lire. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Évidemment, ne donnez pas de spoiler ou prévenez. Si vous ne l'avez pas lu, j'espère que je vous ai donné envie d'y aller parce que voilà, c'est un univers que j'adore, que je pense que j'aimerais pendant longtemps et je pense que c'est le genre de livre que je relirai parce que l'univers est assez bien foutu. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut! J'ai quand même trouvé une bonne excuse pour acheter des Tsum Tsum. C'est Winter! Camine! Attendez, j'ai aussi Cinder. Voilà, 26 ans, mature. Voilà mes petits secrets. J'aime les Tsum Tsum et j'assume pas.